C'est question d'organisation. Comment quelqu'un, je m'abuse, je m'excuse, il habite ma campagne et puis son lieu de travail de l'État, s'il vous plaît, est à Gombe. Alors, il doit traverser avec... ici, le terrorisme n'existe pas parce que sous des pays de terroristes, quand quelqu'un avec ses sirènes, il peut être abattu dans peu de temps. Et vous vous rendez compte du nombre de ces véhicules sur l'aspect du charroi automobile, de la consommation des carburants. Ils en ont aussi 10 à 7 véhicules pour un individu. Oui. Et les aberrations. C'est déjà un problème. L'État congolais a des problèmes sérieux par sa morphologie et par son organisation. Mais cela ne justifie pas l'absence de l'État. Non, non, l'État existe, il a ses faiblesses. Il est factice. Non, non, il n'est pas factice, il existe, mais il a un problème de gestion. Alors, c'est pour dire, c'est un problème très sérieux. Nous devons aller au commencement. Si réellement qu'on s'engage comme Congolais et que nous prêtons serment sur notre Constitution et de protéger les lois de notre République. C'est ça votre question dans la normalisation? Comment ces institutions fonctionnent? Il y a un ministère de garde des Sceaux. Justice. Oui. Je ne sais pas si le Sceau qui est à la commune de Ngaliema et le Sceau qui est à Ingende, à l'Équateur, et le Sceau qui serait à... Chez moi, à Kabeka, qui fabrique ces Sceaux? Une bonne question. Qui? Comment ils mettent le Sceau de l'État? Ok. J'avais effectué des tournées de la décentralisation à l'époque pour voir les collectivités, les groupements. Chité. Vous êtes dans une collectivité plus grande que la Belgique, par exemple. Et puis le chef de collectivité n'a pas de bureau. Moi encore, une résidence. Mais c'est un petit État. Imaginez-vous que les Belges n'ont pas de bureau. Comment ils vont gérer? Mais ce chef de collectivité, les chefs de territoire. Et qui vont veiller? Les policiers qui sont commis là-bas. Les problèmes sont tellement sérieux. Merci. Si on peut prendre la circulation comme vous voulez, allons au commencement. Identifions nos besoins. Chiffrons nos besoins. Planifions nos besoins. Ok. Parce que quand nous allons planifier, nous allons les budgétiser. Et puis, nous allons vérifier si M. Gandhi, qui était chargé. Hier, je me promenais, je ne veux pas citer. 5 secondes, 5 secondes. Ça peut faire de la politique, c'est un cher aîné. Leur papa était parmi les administrateurs des territoires d'ici, venus de la Belgique. Et nous avons fait un petit tour avec M. David. Quand il voit Kalina, il est en train de pleurer. En faisant un petit tour à la forêt, chez moi là-bas, il pleure. Et vous dites 62 ans après. Vous le connaissez, c'est lui dont il parle. C'est-à-dire 62 ans. Et puis, on le fait visiter au ancien Traco, chez nous, envoyé au Traco, au Natra, et qui devient une société commerciale, incidentiellement d'ailleurs. Parce que quand l'eau de mon pays et l'électricité est commercialisée, et puis il y a ceux qui sont des socialistes de la gauche, pour vous rendre transport au logement, quand c'est commercialisé, je ne sais pas pour le bénéfice de qui, pour cette société, qui était d'ailleurs le rôle égalien de l'État de donner l'eau et l'électricité. Maintenant, c'est commercialisé. Merci. Et puis vous arrivez à Otraco, il se pose la question, cette vieille machine de 1956 existe encore? Vous n'avez pas ajouté? Et à Kinshasa, non, on avait le train, non? Et puis au XXIe siècle, on n'a pas de train. Merci. Monsieur le capitaine. inaperçu. Merci. Je vais revenir. C'est tellement sérieux que... Merci. Si Merci. on n'arrive pas à regarder bien,
Après la somnolence, c'est la mort. Merci, monsieur Lokaka. Trop de questions très questionnantes dans votre intervention de monsieur Gandhi. Donc, si nous regardons ici les sauts des moutons, ici, c'est les résultats de 100 premiers jours du chef de l'État. Monsieur Lazik, je peux prendre la photo du gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Jean-Tini Ngobila. Pourquoi j'ai demandé sa photo? Dans notre cieux, aux États-Unis, il y a 54 États. Hein, 54, non? Chaque gouverneur, c'est comme un président de son État. Le monsieur que vous voyez ici, derrière moi, il est censé avoir une bonne politique de sa province. Pour essayer un peu de tout faire. C'est comme un président. Est-ce qu'il est victime de la mauvaise politique de l'État ou à son niveau il peut faire quelque chose? Parce qu'on a y à voir la différence ici, Moïse Katumbi et les autres, hein, les gouverneurs qui se sont démarqués parmi tant d'autres. Est-ce que lui, pensez-vous qu'il a ajouté quelque chose ou c'est un faible au sommet de la ville? C'est manque de conscience. Manque de conscience. Ok. Conscience et compétence. Puisqu'il ne devient pas maire ou gouverneur d'une ville, n'importe qui. Il a des compétences peut-être pour autre chose. Même, je pense pour la ville. Jean-Tini Ngobila. Oui, il peut avoir des compétences pour autre chose. Oui, oui, oui. Mais pour la ville de Kinshasa, oui, vous pensez... ou alors, si ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de conscience. Okay. Il n'a pas pris la mesure de la responsabilité qui lui incombe. Okay. Et s'il avait pris la mesure, il a des gens autour de lui qui ont des compétences. Mais le problème, c'est qu'ils sont employés n'importe comment. N'importe qui fait n'importe quoi. Employé n'importe comment. Oui. Donc, je pense que s'il avait une conscience, il se serait entouré des gens qui ont, c'est comment j'appelle les 3 S. Le savoir, le savoir-faire et surtout le savoir-être. Si on remplit les 3 conditions, on a plus de chances d'arriver à son but, à ses objectifs. Être réellement celui qui mérite, comme notre collègue Maître Patilène doit appeler les méritocrates. Okay. Il faut prendre des méritocrates qui remplissent les 3 S là pour des fonctions de management, non seulement humain, mais de management des organisations. Mais on prend, comme je le vois, ça me fait mal au cœur. J'ai vu comment il s'est battu pour son parti. Quand on nomme des gens qui ont des compétences, qui connaissent les partis, on ne voit pas ces gens-là. On voit d'autres personnes qui viennent, qui n'ont aucune compétence, aucune expérience positive, hein, puisqu'il y a des expériences négatives. On vient de nommer quand même la fille de Pius Mabili. Je n'ai pas voulu le dire. Non, moi je suis journaliste. Je sais que Messana Dadiba a fait beaucoup hein, pour ce parti. Oui, il faut le dire. Mais aujourd'hui, il est négligé. C'est parmi les gens qui ont se fait sont battus pour que ce parti existe. Mais il y a ceux qui pensent que là-bas, c'est un problème de famille. Ben voilà. Donc, il y a des compétences. On dit qu'on ne cherche pas de compétences, on ne cherche pas des gens consciencieux ni de compétences, on met des coquins, des copains, des coquins et les membres de la famille, et voilà où ça amène. Donc, il faut que, c'est pas trop tard, encore 1 an et quelques mois. Jean-Tini Ngobila, avec Kinshasa Bopeto, il a amené trop de projets. Est-ce que vous avez rien senti? Non, j'ai rien senti. Il y a quelqu'un qui... la ville limitée. Badi Banga parlait de bourgmestre. Le gouverneur ne peut pas être partout à la fois. Il doit décentraliser responsabilité des de bourgmestres. Dans un petit coin de croisement là, le bourgmestre est incapable de régler avec le commissaire de la commune, régler la circulation, ça pose un problème. Mais là, il a sanctionné quelques bourgmestres. Hein. Mais il a sanctionné. De la rigueur. Mais oui, mais le résultat est toujours le même. On a toujours le même résultat. Il y a ils enlèvent des détritus dans les caniveaux, ils les mettent dehors, ça gêne la circulation, ça reste là, quand il va commencer à pleuvoir, tous les détritus vont rentrer. Vous me dites qu'on gère la ville. Excusez-moi, c'est autre chose, c'est pas le mot gérer. Donc il peut s'entourer des gens en capacité de pouvoir l'aider à aller de l'avant et à jouer réellement son rôle de gouverneur, de premier bourgmestre de la ville, puisqu'avant on les appelait le premier bourgmestre. Lui, il est premier bourgmestre. Mon père a joué ce rôle-là en tant que premier bourgmestre adjoint. À l'époque, la voirie fonctionnait mieux. À leur époque, ils n'avaient pas des députés provinciaux ni des ministres provinciaux. La ville était bien gérée, bien régulée. Donc aujourd'hui, on a des ministres, on a des députés. On dirait que ce poids-là des ministres et des députés fait que
les responsables, comme des gouverneurs, ont du mal à décoller, à faire décoller leur ville. Ça pose un problème. Donc, ils n'aident pas les chefs de l'État. Ils n'aident pas les chefs de l'État. Ils ne représentent pas à mieux le chef de l'État. Il a voyagé, été en Europe. Je suis sûr qu'il a été à Venise. Quand vous allez à Venise, je prends l'exemple de mon ami à côté ici, quand il a dit il faut mettre en place des bus. Des bateaux-bus. Moi, j'ai pris des bateaux-bus à Venise. Des bateaux-bus, des taxis-bateaux, il y a tout. Et dans cette ville-là, il n'y a que des vélos ou des piétons. Pour le reste, des trajets à faire, il faut le faire au niveau des bateaux. Pour ajouter à ce qu'il a dit, au niveau des bateaux, s'il y a des bateaux qui quittent Tchangou pour la ville, ça va désengorger la ville. En plus, si on rajoute des trains urbains, c'est une partie des solutions. On rachète 2 à 3 000 bus, une autre partie des solutions. On bloque le bus de Tchangou à l'entrée de Kinshasa Intramuros, c'est une des solutions. Il faut plusieurs solutions. Il ne faut pas attendre les recensements. Mais nos copains là, ils sont restés au pouvoir 18 ans durant. Mais Papilo Kaka du PPRD. oui, le plan d'aménagement de la ville existait depuis des années. Pays qui n'avaient pas il y avait le plan d'aménagement. Mais les PPRD, les autres, ils ont eu quand même à faire asseoir l'administration. Quelle administration? L'administration était toujours en difficulté, comme aujourd'hui. Même pire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dénombre? On nous a dit qu'il y avait 1 500 000 fonctionnaires. Mais quand on gratte, on regarde, on est en train de voir pour la ville de Kinshasa, on parlait de 600 000 ou 400 000. Mais on arrive à 100 et quelques mille. Si on gratte encore, il nous restera 60 ou 70 000 fonctionnaires. En province, 1 million. Premier geste, il y a 600 000. Si on gratte encore, on arrivera à 300, 400 000. Les locaux ont laissé une administration éléphantesque, avec de faux noms, avec des gens qui sont morts, mais qui sont toujours payés. Récemment, j'ai vu le ministre de la fonction publique. Ça pose un problème. Quelle administration? Un monsieur qui avait 32 cartes. 32 cartes pour aller récupérer l'argent. Quelle administration ils ont laissé? Non, par rapport à ça, je vous donne la parole. Donc, quelle administration ils ont laissé? Donc, monsieur Gandhi, je ne pense pas que vous êtes contre qu'on puisse recenser. Non, au contraire. C'est important. Je dis, ils auraient un pays qui se respecte puisse avoir l'effectif ou soit connaître ses habitants. Ça, c'est important. Ça sera fait. Je suis pour que ce soit fait. Moi, je dis, ça aurait été fait, puisque Mobutu l'a fait en 84, dernier recensement. Si, en arrivant au pouvoir, les deux Kabila, père et fils, ils avaient fait, on n'en serait pas là. Mais ils ne l'ont pas fait, mais c'est de donneur de leçons. Il y a eu des problèmes de guerre, ainsi de suite. Ça aussi, il faut comprendre. Voilà. Monsieur Anol Badibanga, monsieur Lazika, mon réalisateur, est-ce que je peux prendre la photo de monsieur vice-gouverneur Gekoko Mulumba? Je sais pourquoi j'ai demandé sa photo. Monsieur Gekoko Mulumba, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Voilà. Gérard. Si Jean-Tini Ngobila, pendant 3 ans, il n'a pas pu relever les défis de Kinshasa, du moins on a eu à penser qu'on puisse renforcer quelqu'un qui vient de l'UDPS, qui connaît le problème de la population. Cette personne peut apporter un plus. Vous voyez l'homme qui est ici derrière moi. À son arrivée, il a pris l'option de chasser les mamans, de commencer à casser les bars, ainsi de suite. Pensez-vous que c'est ce qui devait être fait en priorité ou il est à côté des priorités pour la ville de Kinshasa? Merci pour la question, mais je voudrais d'abord apaiser payer les arrières. Mon estimé patriote Lokaka par rapport à la question relative à l'ouvrage de professeur Njoli. C'est question d'approche. Njoli n'affirme pas qu'il y a absence de l'État. Il ne l'affirme pas. Mais l'intitulé est tellement évocateur que lorsque vous n'avez pas pénétré l'ouvrage, vous courez le risque de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais dans l'ouvrage, il démontre effectivement qu'il y a des faiblesses dans le fonctionnement de cet État. Alors, quitte à vous en tant que scientifique de déduire si les faiblesses font que l'État existe ou les faiblesses appellent à l'inexistentialité de l'État. Donc, c'est question d'approche et d'appréciation de chaque scientifique qui va à découvrir les écrits de l'auteur. Et puis, je vais apaiser Gandhi. Oui, il m'a vu me battre au sein du CNC.
Et effectivement, je me suis battu. Et ce qu'il y a eu comme nomination... L'image du parti, c'était vous. Hein. Moi, j'ai connu ce parti grâce à vous. Pas même plus moi-même, ou c'est vous. La communication, c'était lui. La camarade Christelle n'est pas la seule à avoir été nommée. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Il y a plusieurs cadres du parti qui sont nommés également, par exemple, à l'office de route. Il y a un camarade qui est nommé là comme DG. Dans le cadre du regroupement, il y a une dame, une camarade Feza, qui est nommé PCA quelque part. Il y a un autre camarade Mamangaï qui est aussi... Ça veut dire que c'est une sélection de plusieurs camarades, parmi lesquels on a retrouvé une camarade, secrétaire général adjointe du parti, mais qui a le nom du camarade d'autorité morale, ce qui est normal, mais les communs de Montel ne savent pas qu'elle a combattu comme membre du parti. Et on fait le bruit parce que c'est la fille de l'autorité morale. Bon, moi, c'est d'abord. Moi j'ai un scoop, hein, moi j'ai un scoop. On m'a dit, ça reste à vérifier, que elle gère la chaîne RTGA. Oui, il y a 14 mois d'arrière. 14 mois d'arrière. Si elle n'arrive pas à payer les gens d'une chaîne de la télévision, comment elle peut relever les défis? Non, les gens confondent le privé, le public. À l'OCC, c'est pas elle qui sort l'argent de sa poche pour payer. Ça, c'est elle qui va gérer. Ça s'appelle du raccordement frauduleux. Alors, j'ai fini mes arriérés. Voilà, vous avez fini les arriérés. Je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. Non, je reviens vers vous. Vous allez répondre à la question, mais nous sommes une chaîne également partenaire. Alors, du côté de la réalisation, on prend la publicité. Nous allons revenir comme ça. M. Arnaud Badibanga va continuer et aussi nous allons continuer notre émission. Nous pouvons nous retrouver seuls face aux imprévus. Ou même face aux responsabilités. Ou encore être seul face à nos projets. Et face aux risques. Mais avec Robank, vous ne serez jamais seul, parce que cela fait 20 ans que nous allons de l'avant avec vous. 20 ans qu'ensemble, nous bâtissons la République démocratique du Congo. 20 ans que nous vous offrons la meilleure expérience bancaire. 20 ans que nous participons à la réalisation de vos projets. 20 ans que nous contribuons à l'amélioration du quotidien de tous. Oui, grandir ensemble, ça se fait. Robank, 20 ans ensemble. Bienvenue en Hollande. Bienvenue au pays des vaches, les plus célèbres du monde. Voilà d'où vient le lait Belle Hollandaise. Goûtez le meilleur de notre nature. Belle Hollandaise, découvrez les bienfaits du lait hollandais. Distribué par Sokin. Entrez. Il fait monsieur. Zoité ma bloqué. Voilà, monsieur le service. Non. Oh, il y a beau marché. Qu'on sait la positionner. Donc, il a petit là où elle est là. Mais DG, bon, on va descendre à l'église. Non. C'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon bonnet. DG. Merci, papa. Ma copine, le conseiller dans mon bureau. Excellence. Au monde où tu as placé le soir. Oui, excellence. Kamata moko. Kende ko pesa na tata mwasi na ngai. Peka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali bono.
90 millions de francs congolais. Qui ça va se remettre? Et comme il m'a dit, 9 milliards, les colons en année à Bissot. Il y a un gouvernement au Kakamou. Comment l'État? Maman, mais on monte au gouvernement. Maman, tu n'as pas de gouvernement. Tata, moi, c'est excellence. Tata, moi, c'est excellence. Moi, pour les alliés. Mon expérience, nous avons préparé des gamins à IGF. Comme ça, vous l'aider, nous avons maintenant cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances, vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non, divers. Et l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Là. Non, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Des retours sur ces plateaux par rapport à votre émission. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. La thématique d'aujourd'hui, c'est quelle la politique meilleure pour la normalisation de la vie publique. Sur ces plateaux, je suis avec M. Papilo Kaka, au cadre du PPRD, qui est ici avec nous. Également, de l'autre côté, M. Gandhi, qui est là avec nous, et M. Arnaud Badibanga. M. Arnaud Badibanga, vous avez la parole. Continuez. Oui, j'étais en train de dire qu'au Congo, nous avons un sérieux problème. Le mot arriéré est venu de vous. Ces arriérés sont partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut juger l'action du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais si nous sommes stricts à 100%, nous allons faire un très mauvais jugement. Si nous sommes aléatoires dans ce jugement à 100%, nous allons faire un très mauvais jugement. Voilà pourquoi il faut balancer. En balançant, sincèrement, il faut admettre que l'homme, lorsqu'il arrive à la tête de la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il a trouvé qui pouvait l'aider à partir sur des bonnes bases? Et qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé? Fallait-il vider ce que vous avez vous-même appelé les arriérés? Ou fallait-il immédiatement s'attaquer à des problèmes cruciaux pour répondre aux besoins de la population? Nous, chez nous, on dit toute personne mise dans la même condition que lui se retrouverait devant les mêmes réalités. Qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas être si fantaisistes pour dire que l'action du gouverneur de la ville de Kinshasa est meilleure ou elle est bonne à 100%, non. Il y a quelque chose qui a été fait. Il faut dénoncer ce qui ne l'a pas été, mais commencer par admettre aussi que la meilleure pédagogie, c'est d'encourager l'élève. Vous avez bien fait ici, mais attention, vous devez ajouter ça. Ici, dans la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas la population de Makala qui va dire que si nous disons que le bilan de Ngobela c'est 0, cette population ne sera pas d'accord avec nous. Depuis que le Congo existe, le Makadam n'a jamais vu la commune de Makala. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'Engesa, aller jusqu'à Mongafula, déboucher sur l'avenue Bypass. Et là, vous êtes en train d'éviter les embouteillages sur Kasavubo et sur l'avenue de l'université. Et ça, ce n'est pas zéro ça. Vous êtes devant la Fikine. Vous pouvez dorénavant, avec les travaux qui se font là, n'est plus pour nous qui habitons la commune de Ngaliema. Dès que cette route est finie, vous quittez Lemba, vous prenez votre gauche, vous débouchez vers chez nous, sans créer des embouteillages au niveau de Limité et au niveau du Triomphal. Donc vous n'êtes plus là. Et aujourd'hui,
lorsque vous êtes dans la commune de Kitambo là-bas, au non loin, si vous passez ces derniers temps au niveau de la place station Ma Campagne, le désengorgement de ce coin-là a été créé par l'avenue, je ne fais pas la publicité, l'avenue qui est devant l'hôtel Marilène. Cette avenue asphaltée vous débouche jusque vers le boulevard. Ça veut dire que ces actions-là, elles ne sont pas suffisantes. Mais le fait déjà d'entreprendre ça, de commencer, nous donne quelque chose. De sorte que même si demain, Ngobila n'est plus gouverneur, mais attention, il a laissé moins d'arriérés pour celui qui viendra. Il a quand même laissé ses empreintes. Aujourd'hui, on peut tout dire. Les sautes-moutons, je sais qu'il y a eu à boire et à manger en termes du détournement de l'argent, même si ceux qui ont détourné sont libres aujourd'hui. Aucun. Attendez. Ils sont libres et puis aucun rond n'a jamais été retourné dans le trésor public. Mais moi je disais, quand les gens disaient le bilan de Kabila c'est 0, je leur disais, il ne faut pas dire ça parce que vous serez rattrapés. Lorsque le chef de l'État, Tshisekedi, prend le pouvoir, j'ai posé la question à quelqu'un, on était dans un débat. Si Kabila n'avait pas laissé des boulevards modernes, le président Tshisekedi viendrait, il ne commencerait pas par les sautes-moutons. Apparemment, M. Gandhi n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est très sérieux. Quand vous parlez de boulevards modernes, il faut... Attendez. Moi, je suis un analyste et je suis sérieux quand je fais une analyse. Quand mon frère Gandhi me balance déjà 18 ans, nous ne parlons pas ici des 18 ans de Kabila. Nous parlons des infrastructures, une question spécifique, et je dis sans crainte d'être contredit, que la bonne idée du président Tshisekedi de nous offrir de sautes-moutons ne serait pas là à cet instant-là si le boulevard standard sur lequel on pouvait poser les sautes-moutons n'aurait pas été possibilisé. Ça veut dire qu'il commencerait par l'élargissement des chaussées et les sautes-moutons viendraient plus tard. C'est ça l'avantage de la continuité. Et effectivement, c'est dire que nous qui avons de foi du point de vue professionnel, les procédures, les audiences à enceller. Mais je suis à ma campagne. Deux fois, j'ai quitté chez moi à 5 heures. Pour être devant les cours des tribunaux encelés à 9 heures. Des embouteillages sur le boulevard. Mais avec ça, je peux vous dire que dans moins d'une heure, vous êtes encelé. Je peux quitter chez moi à 7 heures, à 8 heures. Alors, monsieur Anne, rencontrez ma question alors, parce que le temps nous fait défaut. L'homme que vous voyez derrière moi, c'était ça même ma question, parce que vous étiez un peu excité à payer les arriérés. L'homme que vous voyez ici, c'est l'adjoint, le vice-gouverneur de Gentini Ngobila. Si Gentini a eu des failles, peut-être le pouvoir a pensé qu'il faut mettre quelqu'un de l'UDPS, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est en contact avec la population, parce que Gekoko était parmi les meilleurs élus. Alors, ce qu'il a commencé à faire, il y a ceux qui pensent qu'il est à côté de l'idéal, de l'axe prioritaire pour la ville de Kinshasa. Quelle est votre analyse? La première des choses qu'il faut admettre, qui est d'ailleurs incontournable, c'est qu'on ne l'a pas envoyé là-bas parce que Ngobila avait besoin de quelques noms. La ville de Kinshasa a un gouverneur, un vice-gouverneur. Du fait Néron Bungu avait dit que rien ne se faisait, il n'y a pas eu de réunions, de projets, ainsi de suite. Tout ça, vous vous rappellerez de ça. Mais peut-être... Il faut conseiller les hommes politiques en leur disant qu'il faut réellement, lorsque vous assumez des fonctions d'État, d'être un homme d'État. Les questions d'État ne se résolvent pas avec les états d'âme. C'est avec l'âme d'État. C'est comme ça que je dis, Néron Bungu, ça c'est la masturbation intellectuelle. Il ne faut pas suivre des choses comme ça. Pas de problème. Je dis plutôt qu'il est là parce qu'il y avait un poste vacant et qui devait être comblé. Et comme l'UDPS, parti phare de sa crée, a estimé qu'il fallait qu'elle soit représentée là-bas, les deals qu'il y a eu dans l'UDPS, moi je ne suis pas de l'UDPS. Est-ce que l'homme répond aux besoins de la ville? Je dis,
Je change ma question. Je dis l'homme répond parce qu'il est vice-gouverneur. Il est la béquille du gouverneur, ils travaillent ensemble. Mais la question, c'est de savoir rendre plus salubres les alentours de nos avenues. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Sans embâche, il faut dire oui et en majuscule. Et si j'écrivais, je soulignerais oui 50 000 fois en bleu, 80 000 fois en rouge. Nous parlons ici de l'inexistence de l'État. Qui dit inexistence de l'État, dit l'existence de la vendetta. Qui dit existence de la vendetta, dit existence de la cour du roi Péto, où tout est permis, chacun se réveille. Le fait, par exemple, prenons le boulevard Lumumba, de la première rue jusqu'au niveau de l'échangeur de Limité. Il y a 2 ou 3 ans, 5 secondes, aux alentours là, il n'y avait pas de belle pelouse. Chacun pouvait venir avec sa briqueterie sans payer de l'impôt à l'État. Il fait ce qu'il veut. C'est ça la vendetta. Et chacun pouvait venir s'installer là-bas, commencer à ranger les chaussures. Mais lorsque vous allez ailleurs, même pas en Europe, dans des pays qui nous avoisinent ici, la beauté de la ville est dictée par l'entretien du paysage, des fleurs plantées, de la pelouse propre. Mais le Quinois est premier à dire parce que salité ya boye salakate atana Congo na Brazza salakate. Mais le vice-gouverneur vient parce qu'il a compris. Il a quand même fait assez de voyages. Il a compris, comme c'est quelqu'un qui entend quand même ce que la population dit. Donc il faut commencer par là, rendre la ville salubre. Merci. Nous ne sommes pas dans un état où tu te réveilles comme ça, tu fais ce que tu veux. Au nom de la démocratie. Non, c'est pas ça la démocratie. Merci. Ça veut dire, je sais que vous ne voulez pas que je le dise. Il faut que l'on comprenne que lorsqu'il y a 1001 priorités, le péché, c'est de ne pas commencer par l'une des priorités. Il faut toujours commencer par quelques priorités. Et si vous n'êtes plus là demain, soyez rassurés que vous partez, mais en laissant moins d'arriérés à celui qui viendra après vous. Merci. Monsieur Rigen, il me reste combien de minutes? J'aimerais que vous puissiez me faire signe. Combien? 15 minutes. Voilà, j'aimerais qu'on fasse un exercice. C'est aussi la conclusion de l'émission. Chacun de vous va prendre ma place devant l'écran qui est ici derrière moi pendant 5 minutes pour nous faire une démonstration et apporter un plus parce que nous voulons qu'il y ait l'amélioration de la vie publique. Monsieur Lokaka, vous n'avez pas choisi, moi j'ai choisi pour vous. Vous pouvez me donner la photo du ministre de l'Intérieur, ici. Ici derrière, monsieur Lazik, mon réalisateur. Voilà. Monsieur Lokaka, prenez place. Prenez place, prenez votre micro, votre papier s'il y a les arriérés, gérez. Là, je peux vous donner 6 minutes. L'homme qui est derrière vous, parce que le sujet est là. Quelle politique pour l'amélioration, pour la normalisation de la vie publique? Il a quelque chose à faire. Comme ministre de l'Intérieur, dans 5 minutes ou 6 minutes, s'il y a les arriérés, vous payez. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il faut faire dans son secteur pour qu'il y ait la normalisation de la vie publique? Il est le ministre de l'Intérieur. Vous avez le temps. Je vous remercie. Je salue le ministre Achelo, le ministre de l'Intérieur de mon pays. Ok. Je prends cette petite phrase du fait général Mayele, personne. Les services de sécurité sont là pour traquer les criminels. Mais si les criminels se logent dans le service de sécurité, on suppose que ce service héberge les criminels. Fin de citation. Parce qu'il est impérieux et important de traquer les criminels.
le banditisme urbain. Ce que nous parlons comme la corruption, Gandhi l'a parlé. Chez nous, on peut parler ça de la mafia. Parce que vous avez des bandes qui s'organisent. Maître Badi Bangé, avocat, il y a des corporations des avocats, des agents des affaires foncières, des hommes en uniforme, policiers entre guillemets et militaires entre guillemets, les magistrats, dans toutes les stratifications. Et personne n'arrive à éradiquer, c'est le mot que vous avez parlé. Et la normalisation n'est rien d'autre que le respect de textes. La bonne gestion. Le pouvoir et la compétence liées. Je prends le cas que Maître Badi Banga dit. Quand est-ce qu'un vice-gouverneur peut agir? À l'absence du gouverneur. Parce que si on dédouble, est-ce qu'il y aura conflit? Je sais que la manière des élections entre le gouverneur Ngobila et le vice-gouverneur Gérard ne serait pas d'utilité d'orthodoxie normale. Parce que le gouverneur est élu avec son vice-gouverneur. Mais dans le cas échéant, le gouverneur était élu et on a élu un vice-gouverneur. Et ça se passe aux yeux de tout le monde. D'où vous avez deux acteurs qui ne sont pas élus dans la même liste. C'est comme ça que je parle de la normalisation. Donc mon pays a deux choses. Sous d'autres cieux, c'est des indicateurs. Donc l'institution d'appui à la démocratie, la CENI, par rapport à sa mise en œuvre, doit se conformer. Pour présenter aux Congolais, aux yeux du monde, des choses peaufinées. Et mon pays doit avoir des gens qui veillent. Quand on fait des choses, qui veille sur ça? Alors ici, parce que le secteur est direct de l'intérieur, qui est la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens. Quand est-ce que quelqu'un de la police peut faire 10 ans affecté dans un endroit sans être permis? 5 ans. C'est même pour la fonction publique. Parce que dès lors qu'une autorité ayant pris la charge de la sécurité a fait 10 ans, il se familiarise avec les criminels. Comme ils viennent à Bango, à Okangabiso, pire vieux au monde, mais c'est tellement sensible qu'il faut une géostratégie. Maintenant, on est encore dans la géopolitique. Bref, il faut une intelligence stratégique pour éradiquer. Je dis bien pour éradiquer. 1 minute. Alors, je rentre toujours dans ce que j'évoque. Mon pays a besoin d'un plan d'industrialisation et de développement. Ce plan-là va intégrer la sécurité. Alors, si un peuple n'est pas identifié, je ne sais pas le ministre de l'Intérieur, quelle fiche qu'il a, quelle statistique, quelle projection. Parce que tu es avec un ami nigérian, il te dit, nous, dans 2030, nous allons vous dépasser plus de 1000 fois. Les gens s'engagent à réorganiser leur société. Il est temps que mon pays ait une carte d'identité. Merci. Monsieur Papy Lokaka, de gagner votre place. Monsieur Gandhi, vous pouvez également venir ici faire même exercice.
Prenez place, dépend de vous. Monsieur Lazik, mon réalisateur, la main ingénieuse, je peux prendre la photo du ministre des hydrocarbures. Ici derrière moi, j'aimerais bien voir cette photo. Voilà, Monsieur Gandhi, il est là, derrière vous. Oui. Vous êtes sans ignorer que en RDC, ces 2 derniers jours, on constate dans les stations de service, il y a un problème sérieux. Les gens ont du mal à se procurer du carburant. Et alors, le seul moyen de transport, c'est la moto, le véhicule, ainsi de suite. C'est le chef du secteur. Pensez-vous, parce que la situation est mondiale, nous payons les prix, ou il faut qu'il y ait une technicité pour améliorer, pour qu'il y ait la normalisation de la vie publique, parce que ça pose problème. Quelqu'un peut mourir parce que l'ambulance n'a pas de carburant, parce qu'il y a l'urgence, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un secteur à négliger. Vous avez 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce secteur? S'il y a des recommandations, vous pouvez les faire. Vous avez le temps. Oui, 5 minutes, c'est beaucoup par rapport à... Tout dépend de vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre ministre des hydrocarbures servira des boucs émissaires. Étant ministre, il est censé être responsable. Ça, je n'en disconviens pas. Les premiers torts lui reviennent. À savoir, il n'a pas pris de bonnes mesures au bon moment. Il n'a pas pu mettre de moyens là où il fallait, quand il le fallait. C'est ce qu'on peut dire, si on cherche un raccourci. Mais quand on connaît le fonctionnement de notre État et de notre administration, il peut décider aujourd'hui qu'on paye des arriérés des sociétés, des hydrocarbures, etc. Mais ce n'est pas lui qui sort de l'argent. Lui décide. Les stations d'essence, M. Lazik, tout ce qui se passe. Il décide, il propose au gouvernement, au Conseil des ministres, on donne l'accord, mais ça peut traîner au niveau du budget, ça peut traîner au niveau des finances, mais c'est lui qui va porter les chapeaux, puisqu'il est ministre des hydrocarbures. Regardez, derrière. Le vrai problème qui se pose. Regarde vraiment. Le vrai problème qui se pose là, c'est le problème des manques de décision. Manque de décision à double titre. Décision du gouvernement pour payer des arriérés, qui s'élèvent maintenant à près de 400 millions de dollars aux entreprises de pétrole. Il y a ça. Il manque aussi au gouvernement le fait d'avoir le courage, puisqu'un État doit avoir le courage, surtout le gouvernement, de dire que le prix de l'essence, ce n'est pas le prix réel. On va l'augmenter jusqu'à, admettons, à 2800 ou 3000 le litre. Mais en tant que gouvernement responsable, moi je vous laisse, en tant que citoyen, je vous laisse 2500, les 500 autres, moi en tant qu'État, en tant que gouvernement, je prends en charge. Si on règle ou on régularise cette situation, c'est-à-dire les arriérés des 400 millions de dollars qu'on doit à ces sociétés, et puis on majore le prix d'essence et l'État s'engage, puisque les citoyens congolais sur le plan social n'ont pas le moyen de payer le carburant là au-delà d'un certain seuil. Puisque s'ils payent au-delà d'un certain seuil, c'est le petit peuple qui va payer par rapport au coût de transport, c'est le petit peuple qui va payer par rapport au coût des produits vivriers, tout va augmenter, etc. Voilà la première responsabilité. Dommage pour le ministre, il est arrivé au mauvais moment, il a peut-être pris de bonnes décisions, mais simplement le gouvernement ne le suit pas. Quelle serait la recommandation idéale? La recommandation idéale, c'est que nous avons engrangé des bénéfices, des résultats, des recettes par rapport à nos matières premières. Le gouvernement ne cesse de s'égosser pour dire que nous avons amélioré le niveau du budget. Bravo. Nous avons amélioré nos réserves qui s'élèvent à plus de 14 milliards. Et puis le truc, on a au niveau des recettes, on est à 6 milliards déjà. Plus de 6 milliards à ces jours, plus ou moins. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas prendre une partie de cet argent-là, payer, régulariser dans l'immédiat, voire même anticiper la régularisation de la participation de l'État auprès de ces entreprises. Moi, je pense que c'est très important. Mais tout ça, c'est une question d'organisation. Il faut qu'on arrive à une organisation
optimum qui puisse faire en sorte qu'il y ait des facilités. Être ministre aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Merci, monsieur Gandhi, vous verrez gagner votre place. Voilà, monsieur Arnold Badibanga, prenez place. À la barre. Vous risquez de faire de moi journaliste. Monsieur Lazik, mon réalisateur, la main ingénieuse, je peux prendre la photo de monsieur Kassongo. Il est général. Oui, le général Kassongo. Commandant de la police ville de Kinshasa. Il est là, derrière vous. Vous êtes sans ignorer qu'à Kinshasa, les policiers, des fois, nous posent problème. Ils sont censés sécuriser la population et l'air bien et tout ce qui va avec. Quand vous regardez la ville, pensez-vous que l'homme qui est derrière vous, il est à la taille de la responsabilité qu'il a pour la ville de Kinshasa parce qu'il y a trop de bavures. Non seulement les Koulouna et autres, même les policiers de la circulation. Il y a des photos, nous allons les prendre. Quelle est votre analyse par rapport à lui, par rapport à la gestion, et quelles seraient les recommandations pour que les choses s'améliorent? Je commence mes propos par un auteur, il s'appelle Modeste Mutinga Mutushai, qui éditait un ouvrage il y a plus de 7 ans, République démocratique du Congo, la République des inconscients. Et j'ai arraché son sourire. Nous nous sommes retrouvés à Kananga en 2018. Nous étions logés à un même hôtel. On échangeait un peu scientifiquement. Je dis, revenez ici, la République des inconscients, vous-même, vous êtes congolais. Donc, allez-y, comprendre. Non, ça veut dire quoi? Pour parler de cette affaire, il faut bien les voir. Hein, il y a les origines de la police et de l'armée. Et là, j'en veux pour preuve les propos de quelqu'un qui est encore en vie. Il fut général à un niveau très, très élevé, à la police en plus. Le général Oleko. Je l'ai suivi à travers la télé un jour. Il disait, et c'était sérieux, hein, j'ai pris la quintessence de ses propos, j'ai compris que c'était profond. Il posait la question, quel est ce parent qui trouve que son fils est brillant et qui se réveille un matin et dit tu vas à la police? Ce parent qui trouve que son fils est intelligent, il peut aller à l'université mais il l'envoie à l'armée. Vous ne nous envoyez que des brigands. Oui, c'est quand un enfant est incontrôlé, une tête brûlée, il vole le bien des gens dans le quartier. Dans sa place, dans la police. Il te fait convoquer à l'école à plusieurs reprises, le préfet n'en veut plus, on le chasse. Non, il faut que le gars à la police. Voilà les éléments que ça veut dire quoi? Je le tiens, et je l'ai de la part du général Oleko, il est en vie, vous pouvez l'appeler. Je vais le chercher. Dans les médias, et il a dit ça. La conséquence, c'est que nos éléments, ce sont des incontrôlés. Ils amènent leur imbécilité et leur barbarie dans le corps. Les photos de roulage, en train de percevoir l'argent. Et tout ce qui va avec. Donne du fil à retordre aux dirigeants de la police. À tel enseigne. Il paye le prix. Il paye le général Kassongo, c'est une victime. Je ne le dédouane pas, je vais arriver à lui. Pas de problème. Je ne le dédouane pas. C'est que nous voyons là, regarde. Mais pour résoudre un problème, il faut partir des fondamentaux. Pourquoi nous en sommes là? Voilà, regardez. Et la base, c'est le général Oleko, il est en vie. Ça, lorsque vous voyez, il lui commande. La plupart de ceux qui font ça, c'est ceux dont le général Oleko a parlé. Faut-il, et c'est ça le questionnement, faut-il laisser faire parce que leur origine est mauvaise? Je dis non. C'est là maintenant la responsabilité de l'État. Et qui dit l'État, dit le gestionnaire direct de ces voyous, de ces barbares. Ça veut dire quoi? Force à la loi. Ce comportement, est-ce que c'est vous, Delphin, qui l'avez vu en premier? C'est moi ou c'est un secret de polichinelle? Le questionnement vient maintenant. Parce que c'est un secret de polichinelle. Qu'est-ce que le général fait? Rien. Parce que si nous étions sérieux en tant qu'État, il a ses images, il connaît ce qui se passe. Si le général lui-même savait ce qu'il attend et à quelle dangerosité il expose la population par rapport à ça, il ferait que ça s'arrête. Faire que ça s'arrête, c'est quoi? C'est la sanction. Je salue ici ce qui a été fait en termes d'identification des véhicules.
Mais les enlèvements existent toujours. Identification des éléments de la police de roulage. Ils ont des numéros. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de mettre la main sur quiconque fait. Parce que de ce point de vue-là, n'ayons pas honte de jeter des fleurs là où il faut les jeter. Notre police et notre armée sont organisées de ce point de vue-là. On sait même un mois après identifier, dire tel jour à telle date, dans tel carrefour, c'est tels éléments qui étaient... On peut mettre la main sur ça. Je dis bon, je ne suis pas de l'armée pour dire mon général. Je dis au général Kassongo de recommencer ce qu'il avait commencé, ce qu'il faisait lorsqu'il a pris les fonctions. Je le voyais à travers les médias où moi-même, il se camouflait en civil. Il passait, et lorsqu'on le tracasse par les éléments de la police, ne sachant pas que c'est lui le chef qui est là, il les arrêtait. Et cette barbarie avait diminué sensiblement. Il ne va pas arriver à en finir une fois pour toutes, mais c'est un processus. Je sais ce dont il est capable, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, il est un peu envoûté par ces éléments. Ils reviennent à ce qu'il faisait. Je l'ai vu à plusieurs reprises, même au niveau du centre-ville, au niveau de Igo Tanzambi. Poser des gestes qui ont fait qu'à un certain moment, on était quand même libre. L'absence de la sanction le poursuit. Il faut qu'il sanctionne ces éléments incontrôlés. Merci, Monsieur Arnold Badibanga. Harold, toi aussi, le nom est sacré. Tu l'as bien. Arnold Badibanga, quelle politique meilleure pour la normalisation de la vie publique? Je répète bien la thématique. Quelle politique meilleure pour la normalisation de la vie publique? Monsieur Rigen, vous pouvez me faire une faveur. Je vous demande seulement 15 secondes. 15 secondes, 15 secondes. Monsieur Lokaka, en 5 secondes, regardez la caméra. Que Sama puisse retenir quoi? Il est quand même le chef du gouvernement. Il est impérieux que mon pays respecte la Constitution et ses lois. Et respecter le bon fonctionnement régulier des institutions. Merci. Monsieur Gandhi, 5 secondes. Oui. Regardez la caméra. Que les autorités retiennent quoi? Elles retiennent qu'il faut créer de la cohérence gouvernementale. Créer la cohérence gouvernementale suppose qu'on mette ensemble des ministères, qu'on réduise d'abord le nombre de ministères. Et quand on réduit, on mettra par exemple le ministère de l'Agriculture avec le ministère de l'Élevage et Pêche. On mettra par exemple aussi un seul ministre au niveau de l'Éducation nationale qui chapeaute aussi jeunesse et sport, etc. On fera des économies, mais il y aura de la cohérence et de l'efficacité. Merci, M. Arnold. 5 secondes. Il faut avoir des principes qui fondent un État, les respecter et les faire respecter rigoureusement. Mais attention, donner des défis, lancer des défis à chaque dirigeant, à tous les niveaux, de sorte qu'il y ait évaluation après évaluation. Lorsque quelqu'un à qui des défis ont été lancés n'est pas arrivé à la hauteur, le mettre de côté pour le bien de la République. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous voyez le numéro qui est là, vous pouvez appeler pour solliciter un plateau, on va vous recevoir. Nous tournons cette émission chaque jour ici à la chaîne de la Maman Nationale à partir de 11h, la rediffusion de la Maman Nationale. La rediffusion à 22h. Nous disons également un grand merci à notre PCA, on ne l'a pas épargné parce qu'il est en train de gérer le ministère qui concerne également les Congolais. Notre PCA, le ministre compétent Didier Bidimbu, le ministre des hydrocarbures. Également, un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs. À la réalisation, il y avait la main ingénieuse, Monsieur Lazik. Merci de m'avoir réalisé également à la régie finale, Monsieur Rigan, derrière la caméra, Monsieur Eric et Monsieur Andric. Suivez la rediffusion à 22h. Au revoir.